Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il a dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur la famille de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 46 jusqu'au verset 50. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 12. Je commence par le verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Verset 47. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Verset 50. « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Après avoir appris que sa famille était dehors, Jésus a tendu la main vers ses propres disciples et a expliqué que les disciples qui le suivaient étaient ses frères. Les disciples sont allés partout où Jésus est allé. Tu as la possibilité de faire la même chose aujourd'hui grâce au Saint-Esprit, mais tu dois être conduit et contrôlé par l'Esprit. Tes priorités vont changer. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 25 au verset 27. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, je lis le verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » À cette fin, chaque homme sera récompensé pour les œuvres qu'il a faites en obéissant à l'Esprit, mais pas pour les œuvres faites dans la chair. Le diable t'aidera à faire ce que tu veux dans cette vie temporelle, pour que tu perdes de vue ton héritage spirituel. Certains veulent suivre Jésus, mais ne sont pas prêts à renoncer à quelque chose maintenant pour l'amour de l'Évangile. Jésus a dit dans Luc, chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 30, c'est l'Évangile de Luc, chapitre 14, je commence par le verset 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, et voici là de quoi la terminer. » Verset 29, « De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Verset 30, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. »
Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition 2021, au chapitre 7, sur compter le coût à la page 82, Joseph Hitchcock écrit: tout comme un constructeur doit compter le coût avant de commencer un projet de construction, tu dois compter le coût pour suivre Jésus-Christ. Si tu refuses de payer le prix pour que Jésus devienne toute ta vie, et tu ne jouiras jamais d'une communion constante avec Dieu. Tu ne seras pas conduit par le Saint-Esprit de manière constante. De nombreux croyants font l'effort de marcher dans ce message pendant une saison. Cependant, ils n'apprennent à connaître le Seigneur que de manière limitée. Leur manque de succès est le résultat direct de leur refus d'abandonner leur seigneurie. Ils refusent de compter le coût ou de payer le prix pour suivre Jésus parce qu'ils ne lui font pas confiance. Même s'ils professent avoir foi en Dieu, ils sont réticents à lui donner le plein contrôle. L'œuvre que Dieu a commencée en toi doit être terminée avec ses ressources, non les tiennes. Il est le maître d'œuvre. Si cette œuvre n'est pas achevée dans le temps prévu, il n'y a qu'une seule raison. Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, c'est toi. Il est censé être l'auteur et le finisseur de ta foi, non pas toi. S'il fait le travail, il reçoit la gloire pour le travail qu'il a fait à travers toi. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 28. C'est 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en moi, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Chaque fois que tu rétablis comme Seigneur Jésus, il commencera à démolir tout ce que tu as construit pendant que tu étais dans la chair et commencera à construire à sa manière au lieu de cela. Lorsque ta vie subit une telle transformation, tu sais que tu te prépares à quelque chose d'éternel et c'est aussi l'assurance de ton salut. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si rien ne fonctionne correctement dans ta vie sur le plan spirituel, lorsqu'il reviendra, tu ne pourras pas régner avec Christ. Tu dois utiliser ce temps pour apprendre à entendre sa voix dans de nombreuses situations. Il n'y aura pas de temps pour apprendre plus tard. Ne perds pas de temps, car tu risques de perdre ton héritage, le langage du ciel et l'obéissance dans toutes les situations. Dieu t'aidera en retirant les choses auxquelles tu t'accroches et dans lesquelles tu as encore confiance. Paul a dit dans Hébreux 2, verset 1 au verset 4. C'est Hébreux chapitre 2, je lis le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2, car si la parole annoncée par des anges, a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu ayant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dans la Bible amplifiée édition classique, Hébreux 2, verset 1 jusqu'à 4 dit, puisque tout cela est vrai, nous devrions faire beaucoup plus attention que jamais aux vérités que nous avons entendues, de peur que d'une manière ou d'une autre, nous ne passions à côté d'elles et ne glissions. Car si le message donné par les anges, c'est-à-dire la loi parlée par eux à Moïse, était authentique et s'avérait sûr, et que chaque violation et désobéissance recevait une sanction appropriée, juste et adéquate, comment échapperons-nous
au châtiment approprié si nous négligeons et refusons de prêter attention à un si grand salut qui nous est maintenant offert, le laissant dériver à jamais. Car il a d'abord été déclaré par le Seigneur lui-même et il nous a été confirmé et prouvé comme étant réel et authentique par ceux qui l'ont personnellement entendu parler. En plus de ces preuves, elle a également été établie et clairement approuvée par Dieu, qui a montré son approbation par des signes et des prodiges et diverses manifestations miraculeuses de sa puissance et en accordant les dons du Saint-Esprit aux croyants selon sa propre volonté. Tu n'échapperas pas au châtiment ou au jugement si tu ne t'accroches pas aux vérités que tu as entendues et si tu négliges l'offre d'entendre directement le cœur et la pensée de Dieu à travers ce que Christ a fait. Cette offre n'est valable que pour une courte période. Par la grâce et au moyen de la foi, tu contournes le tribunal extérieur et le tribunal intérieur et tu entres directement dans la présence de Dieu. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire tous les efforts possibles pour demeurer dans le Christ, sous chaque défi et difficulté, et prouver que tu suis le Christ. Apprends à vivre par la foi en ce que Dieu fournit à sa manière et à son heure en utilisant le témoignage du Saint-Esprit. Résiste au diable, ou il deviendra ta source au lieu de te donner ce que tu veux quand tu le veux. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 12, 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Pour plus d'informations sur la lutte pour ta pensée, lis le chapitre 14, Lutte pour ta pensée, dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. Le mot saisir dans Strong est le numéro 1949, une voix moyenne tirée d'un autre mot qui veut dire saisir, pour aider les blessés, atteindre ou tout autre but, littéralement, figurativement, attraper, mettre la main sur, prendre, tenir. Paul a dit à Timothée de s'accrocher à la vie éternelle pour les décisions de tous les jours, non seulement pour les grandes décisions. Grâce aux épreuves et aux défis, tu apprendras à connaître Dieu et tu verras comment il réagit en ta faveur, surtout lorsque tu es impuissant. Ceux qui sont sur le chemin spacieux essaient d'obtenir un miracle instantané pour le confort de leur chair et ne sont pas patients dans l'épreuve. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, c'est l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu devrais apprendre à connaître Dieu pour peu importe ce que tu traverses. La vie éternelle est un don pour que tu puisses apprendre ce dont tu as besoin maintenant, alors que tu n'as pas tout ce dont tu penses avoir besoin. Ceux qui pensent que la vie éternelle consiste simplement à vivre pour l'éternité n'ont pas testé cette conclusion avec la parole ou l'esprit. Ils n'ont pas d'oreille pour entendre car ils voient le christianisme comme une autre religion. Ils cherchent une excuse pour faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent, mais leur maître Jésus, qu'ils prétendent suivre, n'a jamais fait cela. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 30, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque tu t'empares de la Seigneurie, c'est là que tu commences à perdre ton emprise sur la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup n'ont jamais commencé sur le bon chemin en utilisant le don de la vie éternelle et en faisant tout par la foi. Au lieu de cela, ils sont sur le chemin spacieux en utilisant leur cerveau. Christ a tout fait en écoutant son Père céleste. Ceux qui sont baptisés en Christ fonctionnent de la même manière. Paul a dit dans Galates, chapitre 3, verset 26 au verset 29. C'est le livre de Galates, chapitre 3. Je commence par le verset 26.
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Pour faire partie de la famille de Dieu, tu dois être baptisé en Christ. En Christ, tu es prédestiné à la gloire et à l'honneur. Dans la chair, tu es prédestiné à la destruction. Choisis sagement. Si tu es dans la chair, quand il reviendra, tu seras laissé derrière. Tu as été adopté dans la Trinité de Dieu et mis en Christ sur le salut éternel et pour faire la volonté de Dieu. Tu ne plairas pas à Dieu dans la chair. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le christianisme n'est pas juste une autre religion où tu répètes quelques mots et ensuite tu continues à vivre comme tu le faisais avant. Beaucoup pensent qu'ils font partie de la famille de Dieu simplement parce qu'ils sont nés de nouveau, mais ils se trompent eux-mêmes. Tu devrais t'être repenti des œuvres mortes, bonnes et mauvaises. Tu ne fais partie de la famille qu'en suivant l'exemple de Christ et en obéissant à l'Esprit de manière constante. Faire de bonnes œuvres ne sauve personne. Paul a dit dans Galates chapitre 3 versets 1 et 2. C'est Galates 3 verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou pas la prédication de la foi? Dans la Bible vivante, Galates chapitre 3 verset 1 au verset 2 dit: Ô stupide Galates, quel magicien vous a hypnotisé et vous a jeté un mauvais sort, quand vous aviez l'habitude de voir la signification de la mort de Jésus-Christ aussi clairement que si j'avais agité devant vous une pancarte avec une image de Christ mourant sur la croix. Laissez-moi vous poser cette seule question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit en essayant de respecter les lois juives? Bien sûr que non, car le Saint-Esprit n'est venu sur vous qu'après avoir entendu parler du Christ et lui avoir fait confiance pour vous sauver. Les Galates retournaient aux traditions juives. Ils essayaient d'être justifiés d'une autre manière qui n'impliquait pas de se repentir des œuvres mortes et d'entendre sa voix en permanence. Tout ce dont tu as besoin maintenant vient du fait d'entendre Dieu. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le mot rémunérateur dans Strong est le numéro 3408, tiré d'un autre mot qui veut dire un rémunérateur donné de récompense. Demande au Saint-Esprit et il témoignera si ta vie lui est agréable. Tu étais censé vivre par la foi et non seulement prier quand tu as un problème. Pour tout recevoir dans le royaume, tu dois croire au fait que Dieu pourvoit aux besoins de tous ses serviteurs qui cherchent sa volonté parfaite. Certains ont fait confiance aux doctrines au lieu de chercher Dieu et eux-mêmes avec diligence. Paul a dit dans Hébreux 10, verset 38 et verset 39. C'est le livre des Hébreux, chapitre 10, je lis le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le mot perdition dans Strong est le numéro 684 d'un dérivé présumé d'un autre mot qui veut dire ruine ou perte physique, spirituelle ou éternelle, damnable ou damnation, destruction.
Mourir, perdition, périr, voie pernicieuse, gaspillage. Ceux qui sont nés de nouveau peuvent encore perdre leur âme. Dans de nombreuses églises, la prédication de la croix est nécessaire. Lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit pour une nouvelle vie de foi, afin de faire la volonté de Dieu pour le reste de ta vie. Jésus parlait à ses disciples dans Jean, chapitre 4, verset 34. C'est l'évangile de Jean, chapitre 4, je lis le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ceux qui vivent par la foi ont la même nourriture que Jésus. Tu périssais sans lui. Dès que tu as cru dans ton cœur que tu avais besoin de Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit pour te repentir des œuvres mortes et faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de plaire à Dieu. Paul a dit dans Romains 8, verset 8. C'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le christianisme est une relation avec Dieu où tu ne fais plus rien pour toi. Il fait tout pour toi à la place, car sinon tu ferais des œuvres mortes par la chair. Personne n'est égoïste dans le royaume de Dieu. L'homme a été conçu pour servir dans le royaume. Jésus t'a donné un nouveau système opératoire pour que tu n'aies pas à servir le péché. Paul a poursuivi dans Romains 8, verset 9 au verset 11. C'est Romains, chapitre 8, je lis le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit qui habite et vit en toi peut plaire à Dieu. Il ne suffit pas de recevoir le Saint-Esprit pour ensuite faire ce que tu veux. L'Esprit est capable de vivifier ton corps mortel lorsqu'il habite librement et te contrôle. Paul a dit dans Colossiens 3, verset 1 au verset 6. Colossiens chapitre 3, je lis le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu ne respecte pas les personnes, ne sert pas les émotions, les sentiments ou la convoitise, car tu affronteras la colère de Dieu qui s'abat sur tous ceux qui désobéissent, qu'ils soient nés de nouveau ou non. Rien ne peut entraver la puissance de Dieu dans ceux qui sont soumis à Christ et ne sortent pas de Christ. Résiste à la tentation de ressusciter ta propre chair pour obtenir ce que tu veux et pense aux choses qui sont en haut. Paul a dit dans Galates chapitre 5 verset 24. C'est le livre de Galates chapitre 5. Je lis le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans la Bible amplifiée édition classique, Galates chapitre 5 verset 24 dit « Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ le Messie ont crucifié la chair, la nature humaine impie, avec ses passions, ses appétits et ses désirs. » Dans la Bible Message, Galates 5 verset 24 dit « Parmi ceux qui appartiennent à Christ, tout ce qui est lié au fait d'arriver à nos fins et de répondre sans réfléchir à ce que les autres appellent des nécessités et tuer pour de bon. Crucifié. En fait, tu n'as pas besoin de tout ce dont tu crois être nécessaire dans le naturel. Tu peux vivre sans.
Si Dieu le décide par la grâce au moyen de la foi qui lui demande ce qu'il faut faire. Avec la grâce, tu peux tout faire. Les choses dont tu es dépendant maintenant commenceront à te contrôler plus tard. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dieu a conçu l'homme pour qu'il ne serve que lui. Tu finiras par servir les choses que tu continues à faire sans demander à Dieu. Renonce aux choses de temps en temps et tu reconnaîtras ceux qui essaient de te contrôler. Si tu as fait de Jésus le Seigneur, il prendra toute bonne décision pour toi. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 18. 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Rien dans ce monde n'est permanent. C'est donc le bon moment pour s'entraîner à entendre la bonne voix actuellement. Ce qui est disponible maintenant ne le sera plus longtemps. C'est le moment de surmonter la tentation de faire tout ce que la chair veut. Les gens accusent les autres d'être responsables des problèmes du monde actuel ou croient à des conspirations. Cependant, ceux qui vivent dans le monde ont semé dans la chair depuis longtemps. Paul a dit dans Galates 6, versets 7 et 8. C'est dans le livre de Galates, chapitre 6. Je lis le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ceux qui veulent donner à Dieu juste en jetant de leur vie et qui font quand même ce qu'ils veulent quand ils veulent sont la cause de tous les problèmes actuels dans ce monde. L'Église est censée être le sel et la lumière dans ce monde en utilisant la sagesse qu'elle a acquise en prenant sa croix chaque jour. Jésus a dit dans l'Apocalypse 3, verset 15 au verset 18. C'est l'Apocalypse chapitre 3, commençons par le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ceux qui, dans l'Église d'aujourd'hui, acceptent rapidement la technologie développée par l'homme pour vivre une vie confortable, ils sont souvent aveugles spirituellement. Ils ne sont pas prêts pour l'avènement de Christ. Ils seront tentés de prendre la marque de la bête plutôt que de s'engager sur le chemin étroit. Ils n'ont jamais trouvé l'entrée du chemin étroit parce qu'ils sont égoïstes. Paul a dit dans Romains 12, verset 1 au verset 2. C'est Romains, c'est dans le livre de Romains, chapitre 12, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Le problème, ce sont les chrétiens tièdes qui se contentent de l'appeler Seigneur. Ils ont un lien avec celui qui a toutes les réponses et ils ne veulent pas lui obéir systématiquement. L'évangile se répandait à Rome par l'évangile de bon marché qui attirait ceux qui ne voulaient que le salut. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, je répète 2 Corinthiens 4 verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Depuis le jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu est là par l'Esprit pour diriger ceux qui ont appris à entendre. L'Église utilise toujours son cerveau pour prendre des décisions et ne tient pas compte de la seigneurie de Christ par l'Esprit. Certains disent qu'ils feraient ce que Jésus a dit s'il venait en tant que leader politique, mais ceux qui n'obéissent pas à l'Esprit maintenant se trompent eux-mêmes. Jésus a dit dans Luc chapitre 6 verset 45 au verset 46, c'est l'évangile de Luc, je lis le verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ne pas obéir à l'Esprit est une autre trahison. L'Église dit souvent aux gens de faire de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur, mais ils n'écoutent pas leur propre médecin. Lorsque Jésus reviendra, c'est lui qui prendra les décisions et je pense qu'il n'y aura pas de voiture, pas d'électricité et non de téléphone. Tu ne pourras pas blâmer les politiciens à ce moment-là car il n'y en aura pas. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 26 au verset 29. Apocalypse, chapitre 2, je lis le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Il les pétera avec un verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus va mettre en place un nouveau système. Ceux qui entendent et obéissent maintenant auront leur propre ange du matin avec des instructions depuis Jérusalem. Les seuls qui pourront communiquer directement avec Jésus à ce moment-là, lorsqu'il gouvernera, seront ceux qui peuvent entendre sa voix maintenant. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 24 au verset 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Verset 25, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas? Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Verset 26, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs avaient du mal à croire que Jésus est le Messie. Le monde veut voir un miracle pour croire. Beaucoup dans l'Église croient que Jésus est le Messie, mais pas dans leur cœur. Si tu te penches encore sur ta propre compréhension, tu ne crois pas dans ton cœur que Jésus est le Messie. Si tu croyais dans ton cœur, alors tu ferais ce qu'il dit de faire par l'Esprit, dans la crainte et le tremblement. Son royaume est déjà là maintenant par l'Esprit. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. C'est Proverbes chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers.
Jésus revient, mais seulement pour ceux qui se sentent préparés à régner avec lui. Ceux qui s'intéressent à ce que ce monde demeure tel qu'il est seront laissés derrière, parce qu'ils préfèrent ce monde avec la technologie de l'homme plutôt que l'ordre de Dieu, par ce qu'il fournit en écoutant l'Esprit. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 14 au verset 16. C'est 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Si tu prends encore les décisions avec ta pensée, alors tu te trompes toi-même. Il doit y avoir quelque chose que tu veux et que tu penses que Dieu ne te laissera pas avoir. Si c'est quelque chose dans le temporel, tu ne peux pas l'emporter avec toi. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, verset 7. C'est Proverbes chapitre 3, je lis le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pour être le Seigneur de ta propre vie, il faut que tu crois avoir toutes les informations. Ce monde n'est plus là pour longtemps. Prends-tu des décisions en fonction de ce qui se passe? Si tu es encore sage à tes propres yeux, alors tu ne t'es pas éloigné du mal et le diable est ton ami. Mais si tu es né de nouveau, dans le royaume, les décisions sont prises en fonction de ce qui ne peut être vu avec tes yeux physiques. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 3 au verset 13. Colossiens chapitre 1, je lis le verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Verset 6. Et il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Verset 8. Et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Père a pris la décision de faire sortir du royaume des ténèbres ceux qui venaient de naître de nouveau, car ils étaient des bébés à l'époque. Ceux qui sont nés de nouveau dans ce monde sont comme des victimes coincées dans une autoroute vers l'enfer, dans un trafic encombré. Tu as été retiré de l'autoroute de l'enfer par l'hélicoptère de Dieu pour être soigné dans son hôpital. C'est là un acte de grâce de Dieu à ce moment-là pour ceux qui se dirigent vers la destruction sur cette route de toute évidence diabolique. Tu avais besoin d'un traitement d'urgence parce que tu servais aussi l'orgueil et suivais le diable. Le diable est le dieu de ce monde et il aime tuer et détruire les bébés chrétiens lorsqu'ils viennent de naître de nouveau. Cependant, tu as été placé dans le royaume de son cher fils pour le servir.
Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5 au verset 7. C'est 1 Pierre chapitre 5, je lis le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soumets-toi à Dieu. Il prend soin de toi et il a ordonné à d'autres personnes de sa famille de t'aider. Le diable a accès quand tu prends les choses en main. Tu dois résister à la tentation de faire quelque chose dans la chair et chercher la solution de Dieu maintenant que tu es né de nouveau. Les autres qui périssent ne comprendront pas pourquoi tu ne fais pas simplement ce que tu veux quand tu veux. Tu éprouveras un certain malaise lorsque tu traverses des épreuves et des difficultés pour le Seigneur. La seule solution est que tu restes humble dans tous les domaines et que tu fasses confiance à ce que Dieu fournit. Sinon, tu seras contaminé par l'incrédulité. Lorsque tu établis Jésus comme Seigneur, tu es humble. Pierre a poursuivi dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 au verset 11. C'est 1 Pierre chapitre 5, je lis le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Les humbles soumis à sa seigneurie surmontent la tentation et deviennent plus forts dans leur foi lorsqu'ils voient comment et ce que Dieu fournit au moment opportun. Jésus a pris sa croix pour payer le prix de tes péchés afin que tu puisses vivre une nouvelle vie en obéissant à l'Esprit et ne plus jamais servir la convoitise de ta chair. Si tu te mets dans la chair, tu sortiras de Christ et tu serviras le péché. Paul a expliqué dans Romains 6, verset 19 au verset 23. Romains 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le remède de Dieu est de vivre comme Christ a vécu en se soumettant à la volonté du Père et non seulement de naître à nouveau. Tu avais besoin du Saint-Esprit pour te repentir des œuvres mortes. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but ou en action. Paul a aussi dit dans Romains 6, verset 16 et verset 17. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 12 sur instruction pratique, page 182, Joseph Hitchcock écrit. La croyance selon laquelle tu es automatiquement en Christ simplement parce que tu es né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque tu es né de nouveau, deux natures sont présentes en toi, la nature de Christ
et la nature charnelle, c'est-à-dire ta chair. Romains 6, verset 16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves dépend de qui te contrôle. L'Église de Rome suivait la forme de doctrine de Paul, qu'il a inclus dans sa lettre, mais elle n'était pas devenue un sacrifice vivant. Paul ne leur donnait pas un autre guide de la vie chrétienne. Il voulait qu'ils regardent dans la foi parfaite de la liberté, la loi parfaite de la liberté, Il attendait de chacun qu'il reconnaisse ce que l'Esprit lui enseignait et qu'il revêt l'armure de lumière. Il devait le faire à travers leur relation avec Dieu jusqu'à ce qu'ils apprennent à entendre, à faire confiance et à obéir parfaitement. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 25. C'est le livre de Jacques, chapitre 1, je lis le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le mot plonger les regards dans Strong est le numéro 3879 tiré d'un autre mot qui veut dire se pencher à côté, c'est-à-dire se pencher de manière à regarder à l'intérieur, regarder dedans, se baisser. Ceux qui ont confiance dans la chair ne s'abaisseront pas assez pour regarder la loi parfaite de la liberté. De toute façon, la plupart n'ont qu'un aperçu de la sagesse de Dieu. Il n'y a pas de frontière fixe. La conviction de l'esprit est la limite basée sur ton appel et la quantité de grâce qui t'a été donnée. Tout le monde est différent, mais tu sauras quand tu seras passé de la vie à la mort. Il y a de nombreux avertissements. Tu perds la joie et la paix. L'esprit s'affligera aussi si tu continues à résister à la vérité. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Jacques 1, verset 25 dit « Mais celui qui examine attentivement la loi sans défaut, la loi de la liberté qui lui est fidèle et qui persévère dans son examen, n'étant pas un auditeur insouciant qui oublie, mais celui qui pratique activement, qui obéit, celui-là sera béni dans son action de sa vie d'obéissance. » Dans la Bible, message Jean 1, verset 25 dit « Mais quiconque entrevoit du coin de l'œil le conseil révélé de Dieu, la vie de liberté et s'y tient, n'est pas un écervelé distrait, mais un homme ou une femme d'action. Cette personne trouvera plaisir et affirmation dans l'action. » Tu étais un insensé écervelé qui servait le péché par la convoitise de la chair. Tu ne sais peut-être pas ce qu'il faut faire maintenant, mais tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Tu fuis les convoitises qui t'ont poussé à pécher et à tomber dans la tentation. Jacques devait aider l'Église à se rendre compte que Dieu ne pousse personne à pécher et nous laissons dans ce monde. Dieu utilise tout pour nous aider à réaliser l'état de nos cœurs. Et c'est pourquoi nous avons le pardon des péchés en son nom. Lorsque Jésus est venu la première fois, il n'a pas chassé les Romains et enfermé le diable. Il veut que chacun soit fort comme lui soit, sous la tentation et ne serve pas le péché en utilisant le don de la vie éternelle. Jacques a aussi dit, dans Jacques chapitre 1, verset 12 au verset 24. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré à amorcer par sa propre convoitise. Verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Pour plus d'informations sur la façon d'être béni dans toutes tes actions, lis le livre Les Fils manifestés de Dieu, seulement disponible en anglais pour l'instant, de Joseph Hitchcock. Dans la Bible Message, Jacques, chapitre 1, verset 19 au verset 24 dit « Affiche ceci à toutes les intersections, chers amis. Mène avec tes oreilles, suis avec ta langue et laisse la colère se traîner à l'arrière. La justice de Dieu ne grandit pas à partir de la colère humaine. Alors jette à la poubelle toute vertu gâchée et tout mal cancéreux dans une simple humilité. Laisse notre jardinier Dieu te paysager avec la parole, faisant de ta vie un jardin du salut. Ne te trompe pas en pensant que tu es un auditeur alors que tu es tout sauf un auditeur, laissant la parole entrer par une oreille et sortir par l'autre. Agis en fonction de ce que tu entends. Ceux qui écoutent et n'agissent pas sont comme ceux qui se regardent dans le miroir, s'en vont et 2 minutes plus tard n'ont aucune idée de qui ils sont, de ce à quoi ils ressemblent. Il n'y a pas à discuter lorsque Dieu bénit tout ce que tu fais par ton obéissance à l'Esprit. Tu es béni dans tout ce à quoi tu mets la main lorsque tu es loin, et cela ne se limite pas à une tâche ou au fait de dire la vérité. Tu es capable d'entendre ce que Dieu te dit de faire dans des situations qui semblent impossibles. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Assure-toi de te sauver. La stratégie à l'épreuve du diable consiste à obéir par l'Esprit, à demeurer en Christ et à vivre dans son royaume. Ceci est disponible par la grâce à travers la foi dès maintenant. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 49 et 50, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, je lis le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le mot porter dans Strong est le numéro 5403, tiré d'un autre mot qui veut dire avoir un fardeau, c'est-à-dire par analogie porter, comme un vêtement ou un accompagnement constant. Porter. Tu devras porter quelque chose dans ton corps physique et apprendre de tes erreurs en te laissant être dirigé par l'Esprit dans le royaume de Dieu. Jésus a appris par ce qu'il a souffert et enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Paul a dit dans Romains 14, verset 17, c'est Romains chapitre 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il est possible de se réjouir toujours dans le royaume, même lorsque la situation est désagréable. Tu dois choisir entre écouter ce que Dieu te propose ou ce que tes sentiments et tes émotions te disent. Il est facile d'entendre la bonne voix si ton esprit est fixé sur les choses d'en haut. Le monde visible disparaîtra bientôt lorsque Jésus reviendra chercher son épouse. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 15 au verset 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, je commence par le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16.
Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pierre n'a pas seulement reçu une parole prophétique, il était fasciné par Jésus, étudiant le Messie de près et convaincu par sa fidèle conformité à la vérité. Si tu veux être comme le Christ, tu étudieras la parole de vérité qui te parvient par conviction. La parole révélée avec droiture et les messages joints peuvent provenir de ceux qui suivent le Christ. Ceux qui se chargent quotidiennement de leur croix obtiennent également la sagesse dont ils ont besoin chaque jour. Tu dois résister aux mensonges auxquels tu veux croire pour le bien-être de ta chair. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4 versets 17 et 18. C'est 1 Jean chapitre 4, je lis le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pas peur, agissant en toi, tes doutes s'accroissent. Il se peut que tu aies menti en pensant que tu pouvais mener une vie chrétienne sans te renier complètement et prendre ta croix quotidiennement comme le Christ. Tu as vite accepté l'idée que Christ est le Sauveur qui est mort pour toi, mais tu n'es pas comme le Christ aujourd'hui en manquant d'amour parce que tu ne l'as jamais fait Seigneur. Si tu l'avais fait Seigneur, ta foi aurait déjà été affermie et tu témoignerais davantage d'amour par ton obéissance. Nous lisons aussi dans Matthieu 16, verset 21 au verset 24. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, je lis le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à la reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. » Verset 23, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pierre ne croyait pas que les leaders juifs étaient corrompus et servaient le diable. Au fil du temps, les Juifs sont passés d'un système d'apprentissage fondé sur la conviction à un système d'utilisation de leur propre intelligence basé sur la confiance dans la chair. L'évangile du salut exclusif est aujourd'hui dans l'Église mélangé à certaines doctrines de ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Les leaders de ces églises sont comme des pharisiens et des meurtriers. Au jour du jugement, il n'y aura pas de place pour la repentance. Seuls ceux qui suivent le Christ sur le chemin étroit ont la chance d'accomplir la volonté parfaite de Dieu à tout moment. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 24 au verset 27. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée
parce qu'elle était fondue sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Soit tu mets en pratique les enseignements de Jésus, soit tu ne le fais pas. Si tu continues à trouver des excuses pour ta chair, tu ne seras jamais une personne qui agit. Tu dois faire chaque partie de l'enseignement de Jésus et non seulement les parties qui te semblent plus faciles avec les talents et les dons que Dieu t'a donnés. Les disciples n'étaient pas parfaits, mais ils sont devenus sa famille en suivant le Christ et tu devrais faire de même. Tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir, mais tu dois entendre, faire confiance et obéir comme un petit enfant. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Je répète, Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les dons de Dieu ne devaient pas causer de division, ni exalter un membre de la famille de Dieu au-dessus d'un autre. Les dons ont été donnés pour servir les autres membres de sa famille. Les dons que Dieu a donnés ne fonctionnent correctement que lorsque Jésus en a le contrôle. Paul a dit dans Galates 5, verset 22 au verset 26. Je lis Galates chapitre 5, je lis le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Le mot marcher, dans Strong est le numéro 47-48, un dérivé qui veut dire se ranger en ligne régulièrement, marcher en rang comme les militaires, garder le pas, c'est-à-dire au sens figuré, se conformer à la vertu et à la piété, marcher avec l'ordre. Avec ordre. Les Galates n'avaient pas réussi à produire beaucoup de fruits, et c'est parce qu'ils ne fonctionnaient pas comme des soldats. Ils se rendaient juste jusqu'à la présence de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit, mais n'avaient pas fait les choses au moment voulu par l'Esprit. Il y a un jugement sérieux pour ceux qui font tout ce qui semble spirituel, sans faire de Jésus leur Seigneur. Jésus a dit à tout le monde comment reconnaître les faux prophètes. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15 au verset 19, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il n'y a pas d'assurance incendie en Dieu sans produire quelques fruits de l'esprit. Le diable te donnera une façon qui semble correcte de servir Dieu pour que tu puisses toujours avoir ce que tu veux quand tu le veux. Dieu te permet de te tromper toi-même pour que plus tard tu réalises que tu sais la chair et que tu puisses te repentir et aider les autres. Si tu continues à ignorer la conviction par orgueil, tu vas t'écraser. L'orgueil fait tomber tout le monde de la grâce. Il est plus facile pour toi de te repentir pleinement lorsque tu es brisé. Si tu as un cœur selon Dieu, tu te repentiras des œuvres mortes avant que le temps ne soit écoulé. Pierre parlait le jour de la Pentecôte
Dans Actes chapitre 2, verset 40 jusqu'au verset 47. C'est Actes chapitre 2, je lis le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 42, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. De nombreux Juifs, honnêtes et bien intentionnés, avaient joué leur rôle en tuant personnellement le Messie, en rejetant ses paroles et ses enseignements. As-tu rejeté ou résisté à la conviction du Saint-Esprit qui parle à ton cœur? Si tu tombes dans la tentation, il n'y a pas de condamnation. Tu peux demander à Dieu de te pardonner, de te repentir. Mais il ne reste plus beaucoup de temps. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12. Je lis Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. S'efforcer par la chair ne sera pas récompensé. Il y a un moyen facile et un moyen difficile pour faire les choses. Tu peux faire le travail toi-même, avec tes propres ressources limitées, mais tu peux aussi choisir la meilleure option qui consiste à laisser Dieu faire les choses à travers toi. Pour cela, tu dois lâcher prise et laisser Dieu agir. Il y a encore temps de le faire, Seigneur. Le fait de l'appeler Seigneur, Seigneur, fait de toi un hypocrite. Paul a aussi dit, dans Romains chapitre 12, verset 3 au verset 12. C'est Romains chapitre 12. Je commence par le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, verset 5, aussi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face avec libéralité, que celui qui préside la face avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde la face avec joie. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
Ceux qui vivent sur le chemin spacieux n'utilisent la foi que pour les choses temporelles, car ils ont l'esprit terrestre. La provision de Dieu s'épuise sur le chemin spacieux, comme elle l'a fait pour le fils prodigue qui a demandé son héritage. La foi ne fonctionne que lorsqu'elle est dirigée vers les choses que Dieu veut que tu aies et utilises. Tu n'as pas besoin de venir voir Dieu avec une longue liste de courses pour tes besoins essentiels. Ton Père Céleste sait ce dont tu as besoin avant que tu ne lui demandes. Tu peux poser d'autres questions par la prière lorsque quelque chose n'arrive pas à temps. Selon Paul, les différents dons ont été donnés pour être partagés et non pour te rendre paresseux ou pour gonfler quelqu'un dans la famille de Dieu. On t'a donné la mesure de la foi pour faire ce qui suit. Numéro 1, pour penser sobrement ou sagement à la façon de faire les choses dans l'esprit et ne pas faire de compromis sur l'enseignement de Jésus. Numéro 2, pour servir les autres dans la famille de Dieu, car personne n'est pareil et Dieu peut utiliser une personne pour répondre aux besoins de plusieurs. Numéro 3, pour rester unis à Christ en l'ayant comme tête, pour te rapprocher des uns des autres comme les rayons d'une roue. Verset 4. Pour fournir une variété de ministères dans l'Église pour aider ceux qui se trouvent au front. Numéro 5. Pour servir ceux qui enseignent par expérience comment accomplir différentes tâches dans l'esprit sans jamais entrer dans la chair. Numéro 6. Pour s'exhorter et parler les uns aux autres du fait de suivre de Christ, même lorsque les choses sont difficiles et qu'il s'agit d'un défi financier, avec des exemples, faites preuve de miséricorde envers les personnes sous ta responsabilité. Numéro 7, pour aimer tout ce que Dieu t'envoie en laissant Dieu t'utiliser pour aimer comme il le veut sur le plan émotionnel et par d'autres moyens. Numéro 8, pour haïr le mal. Quand quelqu'un est vaincu et encouragé, chacun à apprendre des erreurs qu'ils ont commises en servant leur propre agenda. Numéro 9, pour continuer à servir de manière pratique en faisant des choses comme la vaisselle ou le nettoyage, si nécessaire, comme le serviteur de tous. Numéro 10, pour être un modèle d'amour pour ceux qui suivent le Christ avec une motivation pure. Numéro 11, pour donner aux autres des occasions d'apprendre et d'être bénis en servant. Numéro 12, dans les affaires, vis comme si tu servais Christ dans son royaume à Jérusalem maintenant. Numéro 13, pour toujours faire de la place dans un emploi du temps chargé pour servir dans le ministère, même si tu es le pilier de la famille. Numéro 14, te réjouir que ton nom n'ait pas été effacé du livre de vie de l'agneau si tu as récemment emprunté un chemin qui semble juste et que tu t'es repenti à temps. Numéro 15, être patient et prie pour tes ennemis afin que Dieu accorde aux malfaiteurs la repentance avant le jugement dernier. Numéro 16, pour prier pour que la volonté de Dieu soit faite avant tout. La foi dans l'Église est souvent utilisée pour les miracles, les percées et les bénédictions qui font de toute façon partie de ton salut. Le diable utilise de faux prophètes pour que l'Église fasse des œuvres pour gagner ce qu'ils ont déjà reçu dans le paquet du salut. Tu devrais profiter de sa provision parce que tu suis Jésus sans imposer les mains ou sans imposition des mains ou demander des bénédictions. Les bénédictions te suivent lorsque tu suis Christ. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans chaque famille, il y a des différences. Dieu peut utiliser les différences personnelles comme du papier de verre pour exposer certaines motivations erronées en toi. Tu as la grâce de pouvoir te changer toi-même et non pas quelqu'un d'autre. Lorsque tu auras appris ta leçon, l'épreuve de ta foi s'arrêtera et une autre commencera. Ce processus est nécessaire pour que tu atteignes le but et achèves l'œuvre que Dieu veut faire à travers toi par la foi avant que le temps ne soit écoulé. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et je lis le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, verset 11.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu dois prier pour que Dieu ferme les portes des opportunités et non les ouvrir là où il y a encore un niveau de tentation que tu ne peux pas gérer. Ceux qui te doivent quelque chose devraient avoir plus de temps pour te rembourser. Entre-temps, la pression que cela crée approfondira ta fondation dans le Seigneur. Commence à aimer Dieu et étudier sa parole. Sinon, tu vas déshonorer son nom. Jésus a dit à ses disciples dans Jean, chapitre 14, verset 13 au verset 15. C'est Jean, chapitre 14, je commence par le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est facile d'aimer Dieu car il est parfait et ne fait jamais rien de mal. Si tu crois cela, alors tu obéiras et tu respecteras ses commandements. Il fournit les ressources dont tu as besoin pour obéir et être un disciple, mais non pour faire ce que tu veux puisque tu es né de nouveau. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 16, verset 24 au verset 26 dit: Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, ne pas tenir compte, perdre de vue et oublier sa personne et ses propres intérêts, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, s'attacher fermement à moi, se conformer entièrement à mon exemple en vivant et s'il le faut en mourant aussi. Car quiconque cherche à sauver sa vie temporelle, son confort et sa sécurité ici, la perdra, la vie éternelle. Et quiconque perd sa vie, son confort et sa sécurité ici à cause de moi, la trouvera, la vie éternelle. Donc, car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il perde sa vie bénie dans le royaume de Dieu? Ou que donnera un homme en échange de sa vie bénie dans le royaume de Dieu? Tu ne peux pas servir Dieu et maman. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour régner et servir en même temps. Dieu te transmet ses ordres pour que tu sois parfait. Il sait ce que tu es capable d'endurer et c'est pourquoi tu dois aimer Dieu et détester ta chair. En écoutant davantage ta propre chair, dans ce monde, tu t'endormiras spirituellement. Tu ne peux pas non plus juste servir en faisant des bonnes œuvres, mais ne faites des œuvres mortes. Mais en fait, des œuvres mortes, pardon. Dieu a conçu l'homme pour servir Jésus par la voie de l'Esprit. Jésus a dit dans Marc chapitre 10, verset 43 au verset 45. C'est l'évangile de Marc, chapitre 10, je lis le verset 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Chaque personne née sur la surface de la terre a été séparée de Dieu par le péché. Tu as été conçu pour ne faire qu'un avec ton Père céleste qui dirige tout. Tu ne peux pas avoir la vie sans être un serviteur de Dieu, obéissant à l'Esprit. Jésus s'adressait à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, versets 6 et 7, c'est l'évangile de Jean. Chapitre 14, je commence par le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus est à la tête de la famille. Il est ton grand frère car il a obéi et nous a montré la façon de vivre. Il n'a pas pensé à ses propres besoins, mais s'est remis entre les mains de son Père. Il ne te surchargera pas non plus, mais tu dois être sous son joug pour que le travail soit parfaitement accompli. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 25 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Je commence par le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, «
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tout le monde ne doit pas faire le même travail dans l'Église, car la mission de Dieu ne serait pas achevée. Au lieu de cela, tout le monde doit l'entendre et faire ce qu'il est censé faire par amour et s'unir comme il se doit, Christ le conduisant par l'Esprit. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 11 jusqu'au verset 25. C'est Éphésiens, chapitre 4, je commence par le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. L'Église d'Éphèse n'a pas appliqué ce que Paul a enseigné sur l'amour et entré dans la politique en essayant de servir deux maîtres. Ils ont perdu leur premier amour après l'exil de Jean sur l'île de Patmos. L'Église d'Éphèse avait appris toutes ces doctrines directement des apôtres. Cependant, ils n'ont pas appris à servir et à travailler ensemble. Les soldats en première ligne peuvent faire le travail s'ils ont les ressources et un soutien suffisant. Lorsque tu ne fais pas ta part, la famille de Christ qui fait la volonté de Dieu en souffre. Chacun devrait fournir quelque chose en tant que serviteur. Jésus a dit dans Luc chapitre 14, verset 8 au verset 11. C'est l'évangile de Luc chapitre 14, je commence par le verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Verset 9. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place.
Verset 10, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Verset 11, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ne t'exalte pas. Qui fera le travail que tu faisais auparavant si tu t'exaltes? Il aura simplement un poste vacant. C'est particulièrement vrai si tu étais le serviteur de tous. Jésus revient bientôt. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 45 jusqu'au verset 51. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Je lis le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Verset 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Verset 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans chaque génération, il y a des vierges sages et des vierges folles. Tu devrais être occupé à faire ce que Dieu veut que tu fasses, là où Dieu t'a mis. Tu dois te repentir si tu as l'une des choses suivantes dans le corps de Christ. Numéro 1, si tu te sens plus important que les autres, c'est de l'orgueil. Numéro 2, le sentiment de ne pas être utile, c'est de la fausse humilité et c'est aussi de l'orgueil. Numéro 3, si tu as cette pensée que tu sois si différent et que tu ne peux pas t'intégrer. Numéro 4, si tu as cette pensée que tu te sens mieux tout seul, juste toi et ta Bible. Numéro 5, si tu te confies en ton éducation. Numéro 6, si tu as une aversion pour la conviction et la repentance. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Dans le royaume de Dieu, le plus petit est le plus grand. Lorsque Jésus établira son ministère sur cette terre, les choses que l'homme a développées pour rendre sa propre vie plus confortable ne continueront pas. Tout le monde travaillera de ses mains, puis ceux qui sont doux et humbles seront promus. Ceux qui apprennent l'obéissance maintenant recevront une grâce supplémentaire et fonctionneront sous ses ordres parce qu'ils ont été fidèles. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et parvenir à maturité, je te conseille ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas à te renier quotidiennement et apprendre ta croix. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indicateur disant « Le paradis par ici » et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre « La prison dorée » édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, je vous ai partagé sur le sujet la famille de Dieu. Tu montres par ta vie si tu as une relation avec Dieu. Premièrement, par le fait que tu sois né de nouveau. Et deuxièmement, parce que tu suis Christ.
Il se peut que tu te sois arrêté quelque part, car tu as cru en des mensonges en chemin et tu as perdu ton emprise à la vie éternelle. Tu avais entendu l'évangile au début. Tu as réalisé que tu dois suivre Christ, mais ton cœur s'est endurci. Tu as perdu ton chemin car au cours de ton parcours, tu as écouté d'autres arguments, tu as écouté des choses qui sont confortables, favorables pour ta chair. Tu as perdu ton emprise, tu as perdu ta vie, tu as perdu ton enthousiasme pour Jésus. J'aimerais que tu reviennes sur ce point et vraiment te repentir. Tu dois comprendre que tu as juste servi les convoitises de ta chair. Il se peut que Satan rend ta vie tellement misérable en ce moment. Il te donne seulement ce que tu veux. Je veux que tu reconnaisses personnellement que tu t'es reculé de ta foi. Et c'est seulement à cause des convoitises de ta chair que tu voulais avoir absolument. Il n'y a rien de bien sans Jésus étant le Seigneur de ta vie. J'aimerais prier avec toi et j'aimerais que tu fasses partie de la famille de Dieu. Je veux que tu savoures la vraie famille de Dieu qui existe partout. Je veux que tu fasses partie des personnes qui se renient eux-mêmes et se chargent de leur croix chaque jour. Si tu veux cela, laisse-moi prier avec toi si c'est ce que tu veux également. Père Céleste, je prie pour ceux qui écoutent ce message maintenant, que tu les touches, que tu touches leur cœur, qui se répandent, qui se mettent sur le chemin resserré. Certains d'entre eux n'ont même pas réalisé ce que c'est le chemin étroit. Mais Père, aide-les maintenant, je te prie, qu'ils entrent dans ton royaume et se renient eux-mêmes totalement. Je prie cela dans le nom précieux de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous. Nous pourrons t'aider. On aimerait entendre de ta part. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.